Et bonjour et bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va essayer de démontrer cette égalité-là. Alors, bon, ce que j'appelle mu de f sur AB, voilà, j'ai noté comme ça, c'est pas exhaustif, hein, c'est la moyenne des valeurs de f sur intervalle AB. Qu'il soit ouvert ou fermé, bon, ça change rien. Enfin, tant que f est défini sur l'intervalle AB, quoi. Et donc bon, ça c'est une égalité voilà, qu'on apprend en terminale, c'est assez classique. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la démontrer. Voilà, c'est une démonstration que j'ai trouvée, que j'ai trouvé assez sympa, donc voilà, je voulais vous la partager. Alors, donc là, comme ça, en fait, bon, déjà on va renoter ce qu'on sait. Tout ce qu'on a pour l'instant, c'est mu de f vers, vers l'intervalle AB. Et maintenant, on voudrait calculer sa valeur moyenne. Donc là, en l'état, on ne peut pas vraiment faire ça. Pourquoi? Parce que f, c'est une fonction qui est continue. Et enfin, disons qu'elle prend un nombre de valeurs continuellement infini ou infiniment continu, enfin je sais plus comment on dit, mais en gros, il n'y a pas d'endroit où la fonction n'a pas de valeur, entre guillemets. Enfin, je suis peut-être pas super clair, mais en gros, ça s'oppose à une suite qui est quelque chose de discret, pour laquelle c'est très facile de calculer la moyenne des valeurs sur un intervalle. Vous connaissez la formule. Voilà, imaginons qu'on a un ensemble avec des valeurs A1, A2, etc. jusqu'à AN. Bah, pour calculer leur moyenne, c'est super facile, hein. Ça, on l'apprend dès la sixième, je crois. Il suffit de faire la somme de toutes ces valeurs et de les diviser par le nombre de valeurs. Donc, en langage mathématique, ça s'écrit comme ça. Alors, du coup, c'est super facile. D'accord. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de continu. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que, au lieu d'écrire ça, on va l'écrire avec des valeurs de f. Et les valeurs de f, donc comment on va faire, c'est que le n là qui est là, en fait, on va le représenter comme étant le nombre d'intervalles plus petits qu'il y aurait dans l'intervalle AB. Par exemple, si je veux que dans l'intervalle AB, il y ait 10 intervalles et donc 10 valeurs de f, pour calculer, eh bien je mettrai n à 10. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc, si on applique ça à la fonction f, ben on obtient ça. Alors, bon, j'explique tout. B-a, c'est la longueur de l'intervalle, et donc pour obtenir la longueur d'un petit intervalle, on divise ça par n, parce que n, je rappelle que c'est le nombre de petits intervalles qu'on a dans notre grand intervalle. On multiplie par k pour incrémenter à chaque fois, avoir une nouvelle valeur de f différente à chaque fois, et le tout, on ajoute a pour partir de a, et pas de 0, parce que si on n'avait pas ajouté a, on serait parti de 0. Et donc, et après, on applique tout ça à f pour justement obtenir, enfin pour calculer le taux avec notre fonction. Et donc, c'est ça qu'on obtient si on somme les valeurs de f espacées chacune d'un intervalle de longueur b-a sur n. Et donc, il y aura n intervalles. Et donc, maintenant, si on veut avoir un truc continu, il faudrait faire tendre n vers l'infini. Parce que dans ce cas-là, on pourra avoir en fait, plus n est grand, plus entre guillemets notre précision est bonne, parce que on aura de plus en plus d'intervalles. Et donc, si on fait tendre ça vers l'infini, eh ben, ce sera bon. Donc, c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Et donc, voici ce qu'on obtient. Donc ça, c'est... alors, bon, maintenant, du coup, on va pouvoir remplacer m par le mu qu'on avait mis avant, maintenant qu'on a passé à la limite. Et c'est ça qu'on obtient. Donc, bah voilà, c'est bon. On a trouvé notre limite. Alors oui, certes, c'est juste, mais en fait, c'est pas du tout satisfaisant comme résultat, parce que encore ça va si je veux calculer la moyenne d'une fonction affine, par exemple, mais dès que je veux prendre des fonctions un peu plus compliquées, genre exponentielles ou trigonométriques, ou même des fonctions super simples, hein, genre la fonction carré, avec ça, bah, bon courage hein, pour faire la somme, et vraiment, ça va être compliqué. Donc, ça satisfait pas vraiment. Alors comment on va faire? Et bien là, il faut voir que enfin, dans cette somme infinie, on peut retrouver la définition d'une intégrale par méthode des rectangles. Bon, la méthode des rectangles, j'imagine que vous devez connaître, ou au moins connaître le principe en tout cas. C'est que l'intégrale, en fait, ce qu'on veut, c'est calculer l'aire sous la courbe, entre guillemets. L'aire algébrique, hein, donc quand la fonction est négative, on prend des valeurs négatives. Enfin bref, pour simplifier, on veut prendre l'aire sous la courbe. Et pour ça, en fait, une méthode, ce serait de placer des rectangles sous la courbe et de sommer leur aire. Et plus les rectangles ont une largeur petite, donc plus il y en a, et plus on est collé à la courbe, entre guillemets, et donc plus la précision est grande.
Et donc, justement, c'est ce qu'on va peut-être pouvoir essayer de faire avec ça. Alors, comment on va faire? Eh ben, déjà, on va noter que l'intégrale de a à b de f de x, dx, en fait, qu'est-ce que c'est? Si on veut l'exprimer sous la forme d'une somme de rectangles, donc, eh ben, ça va être la somme des aires des rectangles. Donc encore une fois, on reprend notre système avec les n intervalles dans le plus petit intervalle. Et donc c'est la somme des rectangles, donc de largeur b-a sur n, et de hauteur f de a plus k fois b-a sur n. En fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait là. Ça nous donne la hauteur du rectangle, et justement, bah, c'est assez pratique pour ça. Donc ça, c'est pour la hauteur du rectangle, hein. Vous comprenez pourquoi, hein, c'est toujours la même raison, parce que euh, un petit intervalle, une longueur b-a sur n, on multiplie par k pour incrémenter, on part de a pour pas partir de 0, on applique le tout à f. Et donc ça nous donne ça. Ok. Bon, maintenant, si vous regardez bien, notre somme, elle dépend de k. Hein. Donc ce qui fait que b-a sur n, ça dépend pas de k. Donc en fait, on va pouvoir tout simplement le sortir de la somme. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Bon, encore une fois, comme tout à l'heure, là, on prend les valeurs à chaque fois discrètes, et pour obtenir des valeurs continues, bah, il suffit de passer à la limite, en fait. Donc bah, c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Et donc là, c'est bon, on a bien notre intégrale qui est définie comme ça. D'accord. Bon, maintenant, si vous regardez bien, la somme, elle dépend de k. Et donc le b-a sur n, on peut le dégager de la somme, parce que ça dépend pas de k. Donc bah, c'est ce qu'on va faire. Et maintenant, il nous reste ça. Et encore une fois, le b-a, bah, la limite, elle dépend de n. Et le b-a, il dépend absolument pas de n. Donc encore une fois, on va pouvoir tout simplement le virer. Et on obtient comme ça cette formule. Ok. Voilà, on n'a pas l'air forcément plus avancé, mais si en fait, on a presque fini. Regardez bien. Ça, là, tout ça, à partir de limite, c'est exactement ce qu'on avait trouvé là-haut. Hein, c'est exactement mu de f vers a sur b. Et donc tout ça, à partir de limite, on va pouvoir remplacer ça par mu On va pouvoir remplacer ça donc par mu, qui est donc notre moyenne qu'on voulait trouver depuis le début. Donc ça, c'est mu. Ok. Mais maintenant, que vaut mu? Eh ben, il suffit de diviser des deux côtés par b-a, et on obtient de cette manière cette intégrale divisée donc par b-a. Et donc c'est comme ça qu'on peut trouver la formule donc, de la moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Alors moi je suis très friand de ce genre de raisonnement où on passe d'un intervalle discret à un intervalle continu, parce que bah, je trouve que c'est assez satisfaisant de retrouver des trucs qu'on a trouvés avant, et de passer à la limite pour être plus précis. Enfin, je trouve vraiment que c'est très sympa à manipuler. Alors après, là, il y a peut-être des erreurs de précision ou de rigueur, mais globalement, voilà, la forme, on va dire, du raisonnement, c'est comme ça à peu près qu'il faudrait faire. Et donc, c'était ce petit raisonnement, voilà, pour trouver la moyenne d'une fonction que je voulais vous partager. Et bah voilà, c'était assez sympathique, enfin j'espère. Et sur ce, bah voilà, à la prochaine. Ciao!